L'homme s'est rempli la bouche de pain, puis a pointé vers la voiture de police, garée devant lui. Il a appuyé fort sur l'accélérateur, et a foncé directement dessus. En voyant cela, les deux agents allaient s'approcher pour protester, mais contre toute attente, Jacques ne s'est pas du tout troublé. Il a sorti sa carte de police, et a réprimandé les deux agents pour avoir garé leur voiture sur le trottoir. Les deux agents ont été instantanément effrayés, alors ils ont dû s'excuser rapidement. Et la raison pour laquelle Jacques a fait cela, c'est parce que la veille, il avait renversé un homme avec sa voiture, et l'avait tué pour dissimuler la fissure qui était sur la voiture. Jacques est ensuite arrivé, comme prévu, dans un garage, et a changé le pare-brise pour un complètement neuf. Il pensait que personne ne saurait rien de cette affaire, mais il ne s'attendait pas à ce qu'à peine rentré au commissariat, ils reçoivent une mission pour capturer des narcotrafiquants internationaux. Et l'un de ces narcotrafiquants était précisément l'homme qu'il avait renversé la veille. À ce moment-là, Jacques a eu beaucoup de regrets. S'il avait appelé la police à ce moment-là, il aurait probablement déjà été promu et aurait reçu une augmentation. Mais maintenant, il ne pouvait que tout cacher. Un jour, alors que Jacques accomplissait sa mission, il a soudainement vu le chien qui était présent la nuit de l'accident. Il a suivi le chien jusqu'à la route et a découvert que c'était exactement l'endroit de l'accident de cette nuit-là. À ce moment-là, il y avait des traces de freinage clairement visibles, éparpillées sur le sol. Pendant que Jacques réfléchissait à comment éliminer ces traces, une voiture de police s'est arrêtée juste à cet endroit. L'agent était sur le point d'enquêter sur l'accident de cette nuit-là, et Jacques s'était forcé de garder son calme pour se renseigner sur la situation. En apprenant qu'un témoin oculaire avait dénoncé les faits, Jacques s'est immédiatement troublé. Il a demandé tout de suite l'identité du témoin, mais l'agent lui a dit que le témoin avait appelé pour dénoncer depuis un téléphone public. À ce moment-là, le chef et son groupe se sont approchés. Ils ont proposé de vérifier les caméras de surveillance à proximité, et Jacques a tenté de les arrêter en vitesse, mais il n'y est pas parvenu. Jacques est arrivé nerveusement dans la salle de surveillance, mais ce qu'il a vu sur l'écran lui a fait perdre son calme instantanément.